Ok, donc pendant que vous découvrez un peu Toronto, je vous fais le point sur mon arrivée parce que je ne l'ai pas filmé en fait, j'ai oublié de le faire. Du coup, je suis arrivé à Montréal de Cuba et j'ai dormi une nuit chez Mélanie et Régent qui m'ont hébergé plus que gentiment. C'était super, donc merci beaucoup à eux. Et donc ensuite, j'ai pris un covoiturage pour aller directement à Toronto. Je suis arrivé donc dans mon appart et tout s'est bien passé. Et du coup, j'ai commencé les cours, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas pris la parole en fait. J'en ai profité pour vraiment me reposer et tout, commencer mes cours, m'installer, tout ça. Et là, prochainement, vous aurez la première prise de parole en exclusivité. Petit rituel quasiment tous les soirs. Là j'ai fini mon film en anglais, j'ai noté 2-3 expressions. Je me fais la petite leçon du soir. Donc j'ai repris les bases parce que vraiment je pars de loin. Donc le présent simple, à quoi il sert, des exemples, des machins. Là je fais le présent continuous. Je vais essayer de faire présent simple, présent continuous, passé simple, passé continuous et futur aujourd'hui. C'est les temps que je pense comprendre le plus et après je ferai les plus compliqués, là, les perfects là, qui me rendent un peu fou. Le petit plaisir de la semaine, un vrai petit déj française. Parlé depuis que j'ai commencé les cours, tout ça, que je suis arrivé. Je sais plus où j'en ai été, mais en gros je suis arrivé, donc je vous avais montré l'appart. Voilà, tout va bien, j'ai commencé les cours, c'est vraiment cool. C'est utile, je progresse bien. Je bosse en plus mon anglais, je vous ai déjà fait 2-3 petites vidéos où je montre que je travaille en plus. Pas tous les jours, mais j'essaye. J'ai changé de classe, je suis passé en B1, j'étais niveau A2 et le prof de A2, donc j'ai fait les 3 premiers jours, il m'a dit que il trouvait que c'était un peu trop facile pour moi, pas assez challengeant, tout ça, donc il m'a changé. Et là je suis passé hier en B1 et je sens direct la différence. Déjà les gens avec qui je parle, les autres élèves, ils comprennent déjà ce que je dis, c'est moi limite qui demande le plus de trucs. Et puis on bosse des trucs un peu plus anglo-saxon, on va dire, enfin un peu plus poussé. Et ça commence à être vraiment de l'anglais, ouais.
je galère un peu plus sur chaque exo, etc. Donc je pense que ouais, c'est bien mon niveau. J'espère que je vais bien progresser. Je me suis fait mes premiers potes, on va dire. Je suis sorti 2-3 fois, je suis sorti ce week-end. Hier j'ai été à la patinoire, c'était cool. C'est vraiment au cœur de Toronto. T'as tous les gratte-ciel autour et tout. T'as une espèce de Big Ben comme ça avec une horloge et tout pas loin. Enfin, c'est vraiment un bel endroit. Donc on a été patiner et tout. Donc là, mes journées, en gros, je me lève vers 8h30, on va dire, des fois un peu plus tôt. Je vais à la salle vers 9h, pendant environ 2 heures, ça dépend les jours. Après, je rentre, je fais pas grand chose. En général, je regarde un peu YouTube et je me fais à manger, tout ça. Après manger, pareil, c'est pas hyper chargé. Je vais en cours, donc en vélo. J'y vais vers 13h30 environ, vu que c'est à 2h45 là-bas. J'ai 20 minutes de vélo, mais j'aime bien arriver avant parce que tu parles avec d'autres gens en anglais. Du coup, je travaille mon anglais et tout, puis ça me fait sortir un peu de la maison et tout. Donc, je fais ça. Et après, quand j'ai une activité comme par exemple hier, je reste un peu. Là, ce soir, pareil, je vais à une galerie, une espèce de musée, je sais pas quoi. Et je vais à une galerie, un musée, la galerie d'art, je sais plus quoi. C'est un musée connu, je crois. Je me suis inscrit, c'est avec l'école, je sais pas y aura qui. Et puis après je rentre, je me fais à manger, film anglais sous-titré anglais ou reportage ou machin. Je note des expressions et tout. Et après quand j'ai la lettre, je bosse un peu mon anglais. Puis voilà quoi, franchement ça se passe bien, je suis content, j'arrive à aller au sport tous les jours, c'est en bas de mon appart donc c'est vraiment facile d'accès, c'est vraiment un luxe d'avoir ça, donc je fais ça et puis je vis ma petite vie, puis de plus en plus je découvre la ville donc c'est cool. Je sais pas si c'est intéressant, mais je vais vite fait vous parler de comment j'organise un peu mon voyage, enfin la suite de mon voyage. Donc là, je suis au Canada encore pour 6 semaines. Et du coup, ça passe vite quand même, donc je prépare. Donc là, je vais en Guadeloupe après. Et après la Guadeloupe, je vais au Pérou. Du coup, comment je fais en gros pour préparer? Donc je regarde des vlogs, des blogs aussi, des articles, des sites sur internet, d'agences et tout, avec un peu ce qu'il y a à faire et tout. Après, je note les idées. Donc là, c'est des villes, des endroits, des treks, etc. que je veux faire. J'affine avec ce qui me plaît le plus. J'ai la durée au-dessus, donc à peu près 1 mois. Tout est hypothétique, hein. Et après, du coup, j'affine un peu plus. Et là, globalement, alors là, c'est juste des petites notes pour me rappeler, mais moi, je sais à peu près ce que je dois faire. Mais en gros, c'est un peu le programme. Donc, en arrivant le 7 mai, parce que j'ai regardé des vols qui arrivent vers cette période-là. Donc, je fais 2 jours à Lima, machin. Après, ça vous spoil un peu le programme, mais au moins, vous voyez un peu comment je fonctionne. Donc à Colca, voilà, qui est le premier canyon où il y a des treks à faire et tout, je compte passer par exemple 4 jours. Dans les 4 jours, je compte 1 jour de bus de Lima à Colca. Donc voilà, c'est tous les petits trucs là pour préparer. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais moi je vais vous mettre une fois comme ça, vous voyez un peu comment je fais. Donc je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple sur Colca. Après à Cusco, j'ai envie de faire 2 treks, donc j'ai regardé les 2 treks estivales, j'en ai regardé un autre, au final je me suis dit ouais non ça vaut pas trop le coup. L'Amazonie, donc c'est sûr que j'irai, mais pareil il y a 2 parcs, donc j'ai pas encore choisi lequel je vais faire, il y a 2 parcs que j'ai envie de faire. Il faut que je choisisse lequel je vais faire, les excursions, etc. L'Oasis c'est un endroit aussi spécifique, je mets juste des mots-clés, hein, vous avez vu. En gros il y a un endroit, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas vous dire comment ça s'appelle, je sais plus. C'est un espèce de désert avec une vraie petite oasis au milieu, une petite ville qui s'est créée là, au milieu. Et je me dis que si j'ai le temps, ça serait cool d'y aller. Il y en a une deuxième aussi, je crois qu'elle est un peu moins touristique. Enfin bref, du coup, je sais pas trop si je vais y aller ou pas. Sachant qu'après, j'ai envie de continuer mon voyage et que c'est peut-être pas plus mal qu'entre guillemets, j'y aille un peu plus vite avant que ce soit les vacances d'été. Parce
que là on arrive déjà à juin et tout, donc je sais pas trop si je poursuis un peu au Pérou un peu plus longtemps ou si je bouge, mais en gros voilà, ça serait un peu le programme au Pérou. Vous voyez que je passe 12 jours à Cusco parce que je fais 2 treks, il y a le Machu Picchu, tout ça, enfin bref. Donc c'est un peu comme ça que je construis mes itinéraires. In the last few years, the wizard gave you superpowers. Oh, celui-là il est beau. Capaz. T'as mis quoi? T'as mis quoi? J'ai mis ta mousse et la blanche. Ah. What? No, like this. Je suis vraiment... C'est dommage que ça dure que 2 mois, franchement, Toronto, parce que là, je commence à vraiment être bien dans la ville. Je commence à trouver mes marques, j'ai mes potes, je sors et tout. Et il y a plein de trucs que je me dis, j'aurais pas le temps de faire. Genre, il y a des bars et tout, des sorties que j'ai envie de faire, que j'ai envie de refaire et que je vais pas pouvoir faire. C'est un peu frustrant. Après, je vais être content de faire la suite. Et puis, de toute façon, j'avais pas les sous pour faire plus que 2 mois ici, mais en vrai,
Je me dis putain, si je pouvais rester genre 4 mois de plus, bah je dirais pas non. Et là il fait 5 degrés, donc il fait chaud. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'avais acheté une petite balle de basket au début. On va aller faire un premier basket, donc avec Jarod là, le pote de l'école. Parce qu'il me dit que je sais pas quoi, il est fort machin, on va voir. On va voir. Moi j'ai jamais fait de basket hein. Mais je vais gagner, vous allez voir. Ça j'arrive pas par contre. Moi je suis juste bon pour jouer. Un petit peu, ça dépend. Combien d'années de basket t'as fait, Jarod? T'as fait quoi? T'as fait 7 ans et sport-études? C'est ça hein? J'ai fait 3 ans. Ah 3 ans? Mais tu veux pas 17? 3 ans, mais pas d'affilée en plus. Pas d'affilée, non. Je crois que t'as fait 3 ans et t'as refait 4 ans après. Ah ça te rappelle? Ah ouais. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Petit match en 5 points, il y avait combien? 5-5. Bah non c'est pas possible, on aurait continué. Ah tu m'as laissé gagner. 5-3 les gars. On est chez nous à Toronto, maillot de foot hein. Oui, maillot Van Vliet, que des paillettes hein. Il y aurait forcément une partie 2. Et ouais, partie 2, je vous ferai l'update. En 12 la partie 2. En 12, ça marche. Deuxième match revanche? Hein? Deuxième match revanche? Non là on fait la belle. Ouais la belle, mais la belle c'est quand tu gagnes le deuxième. Oui c'est ce que j'ai fait. Ah t'as fait? Oui 12-7. Ah 12-7. Parce que je crois qu'il y a 12-10 pour moi, genre j'ai gagné. Ah c'était 10. C'était... Ouais. Il y avait un panier d'écart. Ouais. Oh merde. Deuxième match, on regagne. Hop, je rentre, il est 22h et quelques, je rentre des chutes du Niagara. C'était génial, on a passé une bonne journée. C'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est un peu trop bétonné et civilisé, urbanisé on va dire autour. Mais les chutes en elles-mêmes, elles sont tellement puissantes, tellement grosses et tout, que c'est vraiment kiffant. Donc on a grave kiffé notre journée. La ville, ça fait vraiment penser à Las Vegas. Il y a des casinos partout, des attractions et tout. C'est vraiment le même genre de ville.
Donc pas trop d'intérêt, mais c'est toujours sympa d'aller visiter, etc. Et puis voilà, donc là c'était une super journée. J'ai changé de roommate, j'ai changé d'appart, donc là tout va mieux. La GoPro m'a lâché. Donc je disais, s'il y a un truc que je dois laver pour ma coloc, bah je le lave. Si elle doit laver un truc pour moi, voilà. Enfin bref, une coloc normale. Donc ça se passe grave bien. Ma chambre est mieux, j'ai une salle de bain et tout maintenant. Dans ma chambre avec même une douche et une baignoire, même si ça sert à rien, mais bon, voilà. Donc j'ai une meilleure chambre. J'ai essayé d'éteindre la GoPro. Oui, c'est bon. Et du coup, tout est cool, j'adore. Je rencontre plein de gens. Par là, je me rapproche de plus en plus des Coréens et des Japonais de ma classe. Et du coup, j'apprends encore plus de choses par rapport à leur culture. C'est vrai que dans ce voyage, je vais pas du tout en Asie. Et le fait d'en avoir beaucoup dans l'école, ça permet de quand même avoir un aperçu de ce que ça peut être la vie là-bas. Par exemple, tout bête, mais j'ai appris que par exemple là-bas, Noël, c'est plus une fête entre amis, où tu vois tes potes, etc. Et par contre, Nouvel An, c'est plus en famille, tu vas voir tes grands-parents, etc. Alors ça peut changer un petit peu, mais en gros, c'est un peu l'inverse de ce que nous, on fait en France. Donc c'était assez rigolo, je trouve, d'apprendre ça. Tout va bien, je progresse en anglais, je kiffe ma vie, je dépense trop de sous, mais je kiffe ma vie et du coup, c'est trop bien. Voilà la petite salle de bain. Depuis que j'ai changé de chambre, qui est du coup directement dans la chambre, mais mais la chambre je vous la filme pas parce que c'est le bordel, je viens d'arriver. Mais du coup voilà, petite salle de bain, baignoire plus douche. Là on est dans la chambre master parce qu'on est un putain de roi ici. La roommate est mieux, ma chambre est plus grande, tout est mieux. Voilà, donc que demander de plus? Et absolument rien. Campe! Je sors de mon premier barbecue coréen. C'était déjà c'était bon et c'était surtout hyper différent et hyper cool de faire ça avec des Coréens qui te montrent comment ils font à leur manière avec leurs produits traditionnels. Et en plus ils nous ont dit c'est vraiment comme en Corée l'endroit où on a été. Puis de le faire avec des Coréens, c'était grave cool. On a parlé, etc. En plus, on progresse en anglais, vu qu'on parle en anglais obligatoirement. Et
c'est vraiment les trucs là que je kiffe moi. Même quand je suis en France ou quand je pars en Europe, parler avec des gens du monde entier, découvrir des nouvelles choses et tout, j'adore ça. Et du coup, ben là, c'était vraiment un super moment. Là, je suis rentré, je fais mes petites vidéos, je fais mes trucs, machin là. J'ai tourné le... Comment ça s'appelle? Le truc du Brésil, là, le bilan du Brésil. Et là, ma vie, elle est géniale. De toute façon, elle est géniale depuis septembre, mais là, elle est vraiment géniale. Le seul problème, c'est les sous, quoi. Je dépense trop de sous. Mais voilà, quoi. Petit barbecue coréen avec des Coréens, t'apprends leur culture, ils te montrent comment ils font, etc. Et puis demain, je sors tous les jours. Là, demain, je mange avec ma roommate, donc ma coloc qui est coréenne, qui invite une pote à elle. Moi, il y a mon pote Jarod là, qui vient aussi demain. Donc on fait 2 Français, 2 Coréennes. Elles vont faire le plat principal. Nous, on va faire des crêpes en dessert, puis on va acheter je sais pas, un saucisson, un bout de fromage et tout, parce que bah, on sait pas trop cuisiner, et puis voilà. Et elles vont faire le plat de résistance. Et comme ça, on parle anglais, et en plus on découvre des trucs à manger de là-bas, et nous, on leur fait découvrir des trucs français. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis voilà, peut-être dimanche aller à Toronto Island, qui est un endroit super stylé, super chill comme ça, avec la vue sur Toronto en plus, donc c'est stylé pour le coucher de soleil. Et puis j'ai commencé à faire mes premiers baskets. On a été jouer là, et puis on a même joué un 2-2 contre des mecs de Toronto. Enfin, Toronto, il n'y a pas vraiment de gens qui viennent de Toronto, mais des mecs qui sont là depuis longtemps. Ils nous ont battus, on est dégoûtés, on gagnait 10, on a choc à la française. On gagnait 17 ou 18, non 9, ouais 17, et on faisait un match en 11. On a perdu 12 parce qu'il y avait 2 points d'écart, on a perdu 12-10 comme des merdes. Genre on n'aurait jamais dû perdre, on avait vraiment joué à la française. Comme des merdes, on a bien représenté la France pour le coup. Mais ouais, c'était grave cool. Dès qu'il fait beau, on va jouer. Le temps il s'adoucit. Bon là il pleut donc j'y vais pas, mais voilà. Et puis voilà quoi, on kiffe sa vie. A plus. Hop, je rentre du basket. Je me suis douché. C'était grave cool. On a fait un 4 contre 4, des 3 contre 3 avec des vrais Canadiens et tout. C'était grave. L'ambiance américaine, ça parle, ça trash talk, ça, vraiment comme dans les films quoi. Là on va aller faire les courses pour faire les crêpes pour ce soir. Peut-être aller faire un petit billard, un truc comme ça. Et puis ce soir on mange ici le fit Corée vs France. Et après on va sortir normalement. On va sortir, grosse soirée ce soir, soirée fraternité. Donc on reste dans le thème américain. Les soirées étudiantes dans les maisons, là ça va être ça. Donc on verra bien, ça va être ma première, je vais voir ce que ça donne. Hop, on va leur montrer aux Coréens, aux Coréennes. Suyeon, we cook the best food from France. Say chandeleur. Chandeleur. Yeah, this is the name of the party when we eat this food. Okay, the chandeleur. Faut que tu m'arrêtes parce que sinon, avec ma force, je vais faire des blancs neige. Ben, déjà, les blancs neige, par définition, il n'y a pas de jaune, espèce d'imbécile. Hey, c'est ma force de cuisine, ça, c'est que je cuisine beaucoup. Hein. Korean rice? Yes. It's like Korean barbecue, yeah. Yes, and tteokbokki, Tteokbokki. rice cake, and bamboodling, Korean bamboodling. Not spicy, really sweet. This is not spicy. Yes. It's for the kids, Jarod. No, it's And this is spicy For you? for me. And for you too. Yes. Yeah, for sure. Nice. And it's for me, and say I like your shoes. Only you. We put this here. Ok. Mélange comté, saucisson et plat. Tout droit venu.
Don't forget Poe. It's very important. Oui, perfect. Nice. You're professional. Felicitation. I can say I have win in Korean. 이겼다. 이겼다. Second time 이겼다. 이겼다. Yes, Who is the concurrence? They don't concurrence. Je parle mal anglais. Where is the opposition? I don't have. It's too easy for me to win. So can you play with me, please? Yeah, you're coach. On est à Toronto Island pour le coucher de soleil et de nuit un peu là, vu qu'il faisait beau aujourd'hui. Comme par hasard, au moment du coucher de soleil, il y a eu des nuages, donc on l'a pas eu. Mais là, c'est quand même vraiment stylé avec la nuit, les lumières et tout. La CN Tower, je vais vous montrer ça. The best roommate, the best collocation. The best roommate is Suyeon. Thank you very much. 맛있게 먹어. 맛있게 먹어. Very well, very well. Hiro, we try again Korea food. Another one Korea food.
Sous-estimer son importance parce que les matchs de Ligue des Champions, ça se joue sur des détails, ça se joue sur les points de bascule et là ça peut faire 0-1. Ça peut faire 0-1, Ederson est battu. Le choix de Musiala est excellent. Personne ne vous dire l'inverse. La frappe comme ça de Jamal Musiala termine d'aller côté ouvert, fermer le pied. Il faut vraiment la cheville de Ruben Dias parce que sinon c'est ici. Et Ederson est totalement battu. Ce là dans l'exploitation de ce grand espace à la récupération contre Dortmund. Donc on se disait, ils ont les armes pour le faire, mais ils n'ont pas eu les armes vraiment pour le faire, en tout cas ils les ont mal utilisées. Je trouve que Serge Gnabry au point n'a pas du tout marché, typiquement là sur cette ouverture de Benjamin Pavard, il n'y est pas, peut-être le vent. On a fait le sport. En plus aujourd'hui j'ai pas été au sport, je vous mets des images de la muscu, je vais pas au sport, je vais pas à la salle aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, mais en général j'y vais. C'est un peu moins vrai sur les 3-4 dernières semaines avec les vlogs que j'ai eu à faire et avec j'ai eu beaucoup de choses à réserver pour mes prochains voyages. Enfin j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire. Donc avant les 4 premières semaines j'allais tous les jours à la salle. Là j'y vais 3 fois à peu près par semaine, 3-4 fois. Donc aujourd'hui j'y vais pas, mais bon j'y vais souvent donc je vous l'ai mis. Quand je me fais à manger, j'ai des noyaux de dattes dans la bouche. Des dattes qui sont pas terribles, franchement je suis un peu déçu. C'est pas les meilleurs que j'ai mangé, mais bref. Quand on à manger, toujours des bons petits plats préparés, avec de l'ail, avec des saveurs, avec de l'amour. Et puis on va manger tout tranquillement, je fais mes trucs, je regarde mon petit YouTube et après on va à l'école là. Je vais vous préparer les nuggets que j'ai préparés moi-même, mais il y a ma roommate qui m'embête, qui cuisine à côté de moi, donc avec des trucs qu'elle fait hyper chimiques, qu'elle n'a pas du tout fait elle-même. Alors comment je propose des vrais nuggets que j'ai fait moi-même, avec du poulet élevé en plaisance. J'en ai fait 3 en plus là, hop. Voilà, ça c'est de la bonne cuisine. Tu vois ce que t'as sorti, tu l'as repris. La vie première de tes enfants. Mais jamais de la vie. Non mais attends, imaginez que je me mettrais à mentir sur temps. Une fois. Si ça aurait été, certaines personnes sauraient faire ça parce que toutes les femmes. Et ça pose problème. Pourquoi que les gens se posent la question? Pourquoi les flics font ça sciemment pour présenter Nadia Diallo comme ça? C'est quand t'es sûr de toi que t'as tout. Bon là j'ai peut-être fait un peu trop de nuggets. Je pense que je vais en mettre quelques-uns au frigo. Il me reste un peu de riz aussi parce que là j'en ai vraiment beaucoup. Bonne app l'équipe. Allez c'est parti, direction l'école.
je vais me filmer à chaque fois parce que j'ai réussi à avoir un vélo électrique. C'est la 3e fois seulement que j'en ai un. Et c'est la première fois que j'en trouve un. Non, c'est la 2e fois que j'en trouve un à ma station à moi. Donc c'est vraiment chanceux. On est tout près de l'école. Je vais me chercher un café parce que à 2h, 3h de l'après-midi, j'ai toujours un énorme coup de barre. Donc là, je vais aller me chercher un café chez Tim Hortons, bien corporate. C'est un peu le Starbucks d'ici. C'est moins cher que Starbucks, mais c'est un peu la grosse chaîne ici. Donc voilà, medium black coffee. Et après, on sera prêt pour aller apprendre l'anglais. C'est une ville où il fait très froid l'hiver. Il y a des souterrains en fait dans le centre-ville. Donc en gros là je suis rentré dans un bâtiment. Mais même les bâtiments d'affaires, vraiment des sièges sociaux de banque ou des choses comme ça, tu peux rentrer dedans. Il y a des paths, ça s'appelle, donc c'est chemin en gros en anglais un peu, c'est souterrain. Et tu peux relier, franchement tu peux relier beaucoup d'endroits dans la ville sans sortir. Du coup en hiver c'est assez pratique quand il fait moche. Là j'essaye juste de vous montrer un peu. En gros donc je suis rentré dans un, là je descends. Et tu peux rejoindre le métro, les choses comme ça, mais tu peux aussi te déplacer et rejoindre des endroits sans être dehors au froid quand il fait vraiment froid. Vraiment je vais remarcher je pense une demi-heure et rejoindre Eaton Center Dundas on va dire, donc qui est vraiment le centre, jusque ici donc l'esplanade où moi j'ai cours. Vraiment là du coup c'est pour rejoindre le métro. Moi je vais pas le prendre mais je vais ressortir de l'autre côté et puis je vais rejoindre l'école. J'ai école à 2h35 de l'après-midi, mais j'aime bien arriver avant parce que comme ça je peux parler anglais. Donc j'arrive toujours vers entre 13h30 et 14h, comme ça j'ai une demi-heure où je peux parler anglais. Same, okay? And thought, base form? Think. Think. Okay, perfect. Next one, Clement. The child was very upset and the teacher spoke kindly to her. Okay, perfect.